Merci, Shaddai, pour ta protection. Merci pour ta sécurité, Adonai. Merci pour la santé, Yahweh. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Voilà pourquoi nous témoignons auprès de toi notre gratitude pour te dire merci. Car c'est là qui se retrouve à cet instant, dans les hôpitaux, Adonai, dans les soins intensifs, Adonai, dans les urgences, Adonai. Nous ne les passons en rien, Adonai. C'est que nous sommes, c'est le fruit de tes bontés, c'est le fruit de ta miséricorde, c'est le fruit de ton amour. Voilà pourquoi nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour nos familles. Merci pour tout ce que tu as fait, Adonai, pour tous les saints. Merci de nous avoir amenés en lieux, afin que nous puissions t'adorer, afin que nous puissions te célébrer, Yahweh. Tu es digne de recevoir la louange, Adonai. Tu es digne de recevoir l'adoration, Adonai. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être exalté. Yehoshua Amashila El Shaddai est ton nom. Sois béni pour tout ce que tu fais pour nous, Adonai. La parole vivante. Sois béni, Yahweh Shaddai. Nous avions débuté la semaine avec plusieurs, dans l'espoir d'arriver, Yahweh Shaddai, à la fin de cette semaine. Mais beaucoup n'ont pas pu arriver. Beaucoup n'ont pas vu les vendredis. Beaucoup n'ont pas vu les samedis. Et beaucoup n'ont pas même entré à Adonai, Yahweh Shaddai. Yahweh, c'est dimanche. Béni soit ton nom. Que là où des pouvoirs sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Alors nous allons invoquer la présence du Tout-Puissant au milieu de nous, afin qu'il vienne prendre le contrôle de cette salle. Que le Saint-Esprit descende et que sa présence soit effective au milieu de nous. Ensemble avec le worship team, nous allons appeler ça. Adonai, nous t'invitons à l'œuvre au milieu de nous. Nous t'invitons à l'œuvre au milieu de nous, El Shaddai. Nous t'invitons à l'œuvre, Adonai. Yahweh Shaddai. Yahweh Shaddai. Sois manifeste au milieu de nous par le Saint-Esprit. Sois manifeste au milieu de nous par le Saint-Esprit au travers les dons, Adonai. Nous voulons que tu sois manifeste, El Shaddai, dans ces cultes. Sois manifeste au travers l'adoration. Sois manifeste au travers la prédication. Sois manifeste au travers les dons, Adonai. Que nous puissions vivre ta grandeur. Que nous puissions vivre, Adonai, ta gloire. Que nous puissions vivre ta magnificence, El Shaddai. Sois manifeste, Adonai. Yahweh, soyez Yehovah Yireh cet après-midi. Soyez Yehovah Rapha cet après-midi. Que tous ceux-là, Adonai, qui viendront ici malades, trouvent Yahweh Shaddai ici la guérison. Ceux qui ont des problèmes, Adonai, trouvent ici des solutions. Sois les grands pourvoyeurs, parce que tu es Adonai, le pourvoyeur aux besoins. Nous avons besoin de toi, Adonai. Sois les consolateurs, Adonai, cet après-midi, de corps brisés. Sois celui, Yahweh Shaddai, Adonai, qui va faire disparaître le stress, Adonai, de la dépression dans le chef de ton peuple. Et c'est là au nom puissant de Yoshua Amasha El Shaddai. Répands ta gloire. Que ton onction inonde cette salle, Adonai. Et tout celui qui prendra part à ce culte ne puisse pas rentrer de la manière où Yahweh Shaddai, qu'il est venu, El Shaddai. Parce que nous sommes venus non voir une personne. Nous sommes non venus ici pour contempler cette salle. Mais nous sommes venus ici, Adonai, à ta rencontre pour te vivre, pour vivre ta main, pour communier avec toi, Yahweh. Yahweh te bénit. Il est temps maintenant de pouvoir demander pardon car Dieu n'écoute pas la prière des pécheurs. Raison pour laquelle nous allons entrer dans nous-mêmes et partout si nous constatons que nous avons trébuché quelque part, profitons de cette occasion pour demander pardon afin que nous soyons agréables aux yeux de l'Éternel. Prions au nom de Jésus. Nous te demandons, Adonai, d'avoir pitié de ton peuple. D'avoir pitié, Adonai, de ton peuple, Adonai. Yahweh, parle. La miséricorde El Shaddai, fixe les regards favorables sur son peuple, qui est connu, Adonai, Yahweh Shaddai, d'avoir été coupable dans l'inconduite, de tout celui, Adonai, à cet instant, qui est connu, Adonai, d'avoir, Yahweh Shaddai, penché d'une manière ou d'une autre, Adonai, et qui libère son cœur pour te demander pardon. Je t'en voulais, El Shaddai, de lui pardonner, de pardonner son péché, de pardonner son iniquité, de
pardonner ses erreurs, Adonai. Et c'est là où nous puissions aller au choix. Oui, la Bible dit, si vous allez dire que vous n'avez pas péché, vous êtes demandé, Adonai. Yahweh, laisse-moi, Adonai, demander pardon pour les bien-aimés qui n'ont pas eu le temps de se rappeler leurs erreurs. Mais là où ils étaient tombés pour confesser et demander pardon. Laisse que cet après-midi, Adonai, à cause de l'œuvre de la croix, que le pardon soit acquis et que ton peuple El Shaddai puisse être pardonné de tout péché et de toute iniquité. Et si au travers de ta parole, Yahweh, je veux que tu puisses tous nous sanctifier de pensée et de cœur, Adonai, afin que notre vie soit réellement un culte de saint, un culte qui n'aura pas d'obstacle, Adonai, qui n'aura pas de barrière, car il n'y a que le barrière du péché. Il n'y a que le péché, Adonai, qui est l'œuvre des miracles entre nous et toi. Shaddai, pardonne ton peuple. Pardonne. Au nom du sang de Jésus. Yahweh,
Complications,
Sois élevé au-dessus de tout. Sois élevé, éternel. Alléluia, Seigneur Dieu puissant. Oh Yahweh, Seigneur, c'est pendant le 24 milliard, se prosterne devant de toi, en train de dire que tu es saint et tu es saint. Nous aussi aujourd'hui nous disons que tu es saint, éternel. Et tu es même plus que saint, éternel. Car la sainteté c'est bien toi, Seigneur Dieu puissant. Laissez-nous t'élever, le roi de rois. Alléluia, Jéhovah. Jehovah Jehovah son nom. Jehovah Jehovah alors puissant guerrier, sans Jéhovah est ton nom. Nous sommes éternel Dieu puissant, éternel, t'es victorieux parce que tu es éternel, t'es mon Seigneur. Et c'est mon roi et Dieu, t'es levé le roi au roi. Fais le contact à nous, nous sommes prophétiés là. Ah éternel. Oh Jéhovah.
Amen. Donc je vais demander au frère Giras de nous faire la prière de cette première partie. La Bible dit que quand vous priez, croyez que tout ce que vous avez demandé a été accepté et vous verrez la chose accomplie. Donc, frère Giras va pouvoir nous présenter le remerciement devant l'Éternel pour... Amen. Amen. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions non seulement parce que tu es Dieu. Merci pour la première partie que nous venons de passer dans ta présence à Monaï. Dans le respect, nous allons maintenant entrer dans la deuxième partie de notre équipe de cet après-midi. Laisse ta présence de notre roi de pouvoir et notre roi de gloire. Laisse que tous qui ne confessent pas de gloire sur Dieu dans cette salle éloignent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous pouvons comprendre tout esprit impie qui ne confesse pas de gloire sur Dieu dans le rail. Laisse que toi, de notre roi, que tu puisses monter enseigner, que nous puissions descendre de notre roi. Que ta gloire monte dans notre roi, afin que dans notre tabernacle puisse descendre enseigner. Ta présence est parmi nous, dans le nom glorieux de Jésus. Nous avons ainsi prié avec une force de grâce. De tout Amen. 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 Et je m'en veux demander encore de fermer les yeux et de présenter une petite prière devant l'Éternel pour remettre entre les mains de l'Éternel celui qui va devoir prêcher aujourd'hui. Que Dieu l'utilise seulement comme un canal par le cœur qui va devoir faire passer sa parole. Seigneur, nous recommandons ces moments ici. Oh, parle-nous. Nous voulons écouter ta parole. Seigneur. Est-ce que ta parole puisse Éternel, est-ce que ces moments sont pour nous faire en ta présence? puisse nous donner ce qui est toi. Éternel, Dieu puissant, Et ta présence c'est que tu as soit voulu, venue. Éternel, Éternel, si nous sommes puissants, tu puisses disparaître de notre roi, que toi tu puisses apparaître dans son ombre de notre roi. Est-ce que toi, de notre roi, tu l'accompagnes, tu te glisses à la fin de cette prédication, dans le nom de Jésus. Amen. Pendant que le worship team est en train de gagner sa place, je demande à celui qui est à disposition aujourd'hui à pouvoir donner la parole de monter. Shalom. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le Seigneur? Sommes-nous dans la joie cet après-midi? Sommes-nous dans la joie? Est-ce que nous pouvons manifester la joie? Oh, je vois qu'il n'y a qu'une seule personne qui a manifesté. Est-ce que nous pouvons encore acclamer plus fort? Gloire à Dieu. Oui, bien-aimés, nous allons parler de la part du Seigneur encore une fois de plus cet après-midi. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen. Je bénis l'Éternel pour cette opportunité qui m'a été offerte de se tenir encore une fois de plus au devant de vous, parler de la part du Seigneur. Je bénis, que le Seigneur bénisse l'homme de Dieu, le pasteur de cette église, pour la confiance, et aussi le membre du staff qui sont en train de vraiment de se battre bec ongle chaque jour dans la prière pour l'avancement de cette œuvre. Oui, notre thème que nous sommes en train d'exploiter, c'est à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est notre grand thème qu'on a commencé, je crois, pratiquement, nous sommes dans 2 mois. Nous sommes ici depuis 2 mois. Il y a un frère qui nous suivait en ligne. Il m'a dit, lorsqu'il avait vu, on a encore posté nos affiches, il m'a dit, mais la moni diable ressemble à thème au Minnesota.
Je lui ai dit effectivement, parce que la volonté du diable, c'est de désorienter le peuple de Dieu. Qu'il puisse prendre les enfants de Dieu et les désorienter, afin que les enfants de Dieu puissent tourner leur cœur, tourner et ne plus regarder Dieu. Alors lorsque nous venons avec la parole fait en sorte que les enfants de Dieu restent dans le pied du Seigneur, qu'ils ne puissent pas être désorientés. En fait, la parole de Dieu, c'est une lampe qui est en train d'éclairer nos sentiers afin que nous ne puissions pas être désorientés. C'est là même que nous allons aussi parler de ça aujourd'hui. Donc le diable ressemble à solo parce qu'il le voit bima. Les enfants pour désorienter, mais plutôt pour orienter et que les enfants de Dieu restent dans le pied du Seigneur. Donc, on disait notre thème, c'est à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est notre grand thème que nous sommes en train d'exploiter. Et le sous-thème d'aujourd'hui, c'est comment atteindre la stature parfaite de Christ. Mais nous allons pouvoir d'abord lire notre texte de base. J'aimerais bien que le frère Jérémie puisse passer de l'autre côté, si vous allez nous aider à lire. Éphésiens chapitre 4, les versets 11. Jusqu'à 13. S'il vous plaît, nous pouvons aller très vite maintenant parce que le temps est en train de courir. Éphésiens 11. Éphésiens 4. Éphésiens 4, 11 à 13. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Le verset 13. Amen. Amen. Donc ici, nous sommes en train de voir que la Bible nous dit ceci, qu'il a donné aux autres, aux uns plutôt comme apôtres, aux autres comme prophètes, pasteurs, pour le perfectionnement des saints. J'étais en train de dire autrefois que nous sommes comme dans une salle d'attente, en train d'être préparés à la rencontre du Christ. Alors que Christ a donné aux autres, aux uns comme pasteurs, aux autres comme prophètes, apôtres, tous ces gens-là, pour qu'en fait enseigne le peuple de Dieu et que le peuple de Dieu puisse arriver à une perfection. Donc Christ avait compris que nous sommes imparfaits. Il a fallu qu'il puisse enseigner ou donner des dons à certains, le mettre en exergue pour qu'en fait ces gens-là puissent commencer à enseigner le peuple pour arriver à la perfection, arriver à la stature de Christ, arriver à la maturité. Lorsque nous sommes en train de parler d'arriver à la stature de Christ ou arriver à l'état d'homme fait, c'est en fait des chrétiens qui sont arrivés à la maturité. Des chrétiens qui sont adultes. Parce que vous allez remarquer, lorsque vous descendez, la Bible est en train de dire que vous ne serez plus comme des petits enfants qui seront en train de flotter dans le vent des doctrines qui viendront. Parce que le Christ savait très bien qu'il y aura des doctrines, des fausses doctrines qui viendront pour désorienter les peuples de Dieu. C'est pourquoi, en fait, il a donné à certains des dons ministériels pour enseigner le peuple à rester ou à être arrivé à un niveau de la perfection, de la maturité. Il
ce que le Christ est en train, de la manière dont le Christ est en train de les comprendre. Je disais autrefois que nous sommes appelés, lorsque le Christ viendra, de partir avec Christ, d'hériter le royaume des cieux. Alors je disais, pour hériter le royaume, il faut nécessairement comprendre comme voulu Dieu les us et coutumes du ciel. Il faut nécessairement que nous puissions comprendre à quoi ressemble le ciel. Parce que si nous ne comprenons pas cela, nous risquons, bien aimés, de ne pas y accéder. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné en quelque sorte de professeurs qui sont en train de nous enseigner à devenir parfaits. Étant donné que Dieu lui-même est parfait, il doit nécessairement, ou il veut nécessairement cohabiter ou habiter avec des gens qui sont parfaits, non les imparfaits. C'est ainsi qu'il nous a donné nos teachers qui sont ici en train de nous enseigner à arriver à la perfection. Mais cette perfection doit nécessairement ressembler à la perfection de Christ, à la stature de Christ, de la manière dont la dimension de Christ. Parce que vous allez vous souvenir que lorsqu'on définissait la stature, on disait que la stature définit l'auteur, la taille, la grandeur, les caractères. En fait, lorsque nous sommes en train de parler de ces choses, nous disons que si la stature montre la dimension, la taille, donc cela veut dire que si notre foi, si notre perfection doit être à la taille, c'est-à-dire que ça doit être à la taille de Christ. Si ça doit avoir la dimension, c'est-à-dire qu'il y a une dimension de Christ. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Je suis vraiment en train de poser les fondements parce que nous sommes en train de partir mollo pour chuter. Je sais qu'il y aura d'autres intervenants, compris les pasteurs pour chuter, mais je vais circonscrire ce que nous sommes en train de parler. Et que quelqu'un retienne au moins quelque chose. Donc je suis en train de dire que si notre foi ou notre perfection doit être, ça doit être à la dimension de Christ. Ça doit être à l'auteur de Christ. C'est ainsi, la Bible est en train de dire que nous puissions arriver à l'état d'homme fait, mais à la stature de Christ, au caractère même de Christ. Vous conviendrez avec moi que dans le livre de Matthieu 4, 2 à 4, nous allons lire la parole de Dieu. Prenons Matthieu 4, 2 à 4. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Les tenteurs s'étant approchés, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Amen. Regardez ici ce qui arrive. Et que Christ, après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, mais le diable est venu du moins tenter Christ. Après avoir jeûné, bien-aimé, lui qui était Dieu, mais le Christ est venu tenter, plutôt le diable est venu tenter le Christ. En donnant à Christ des paroles, en disant que si réellement tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Mais regardez bien, Jésus est en train de répondre au diable qu'il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque le diable est venu tenter Christ, mais étant donné que Christ avait la dimension ou la compréhension exacte de la parole de Dieu, Christ est en train de répondre au diable qu'il est
est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Maintenant, revenons à nous. Lorsque nous sommes en train de lire Éphésiens dit ceci, que toutes ces choses, c'est pour que lorsque des fausses doctrines vont venir, que nous ne puissions pas tomber dans les fausses doctrines. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si nous arrivons à la dimension de Christ, lorsque les fausses doctrines vont venir, les doctrines du diable, mais et que nous sommes dans la dimension de Christ, nous n'allons pas tomber dans les fausses doctrines. Pourquoi? Parce que nous connaissons la vérité. Christ avait la dimension de la connaissance de la vérité élevée. C'est pourquoi le diable n'avait pas pu faire descendre Christ, n'avait pas pu tenter Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il avait une dimension élevée de la connaissance de la parole. Bien-aimés, si nous ne voulons pas tomber dans les fausses doctrines, lorsque les doctrines viendront, bien-aimés, pour nous désorienter, c'est que nous devons arriver à la stature de Christ. C'était seulement pour nous donner un exemple. C'est-à-dire que nous devons arriver à la stature de Christ pour que nous ne puissions pas être désorientés. C'est alors que lorsque les fausses doctrines viendront et que les gens nous diront ceci, bien aimé, nous allons dire non, nous connaissons la parole. Il est écrit que ce n'est pas de cette façon. La Bible déclare ceci. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Mais lorsque nous n'arrivons pas à cette connaissance-là de la parole, à la stature de Christ, c'est alors que lorsque les fausses doctrines viennent, vous allez voir, les gens sont désorientés. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir ça dans l'église, bien-aimés. Beaucoup des églises sont désorientées. Dans de fausses doctrines, les peuples sont désorientés. Il y a des églises qui autorisent des mariages homo aujourd'hui. Il y a des églises qui permettent aujourd'hui que les gens prennent la bière. Je vis dans des images même sur Facebook. Il y avait une église qui disait, il y a un pasteur qui disait, vous pouvez prendre la bière pour que vous puissiez chasser les démons. Les démons vont fuir lorsque vous allez prendre la bière. Et j'ai vu qu'il y avait plein de gens dans l'église. Vous voyez, des fausses doctrines, mais tellement que les gens n'ont pas la lumière à la stature de Christ, sont en train d'accepter ces choses-là. Alléluia. Alors que nous devons, bien aimés, arriver à la stature de Christ, à la compréhension. Lorsque le caractère de Christ, c'est-à-dire que nous arrivons à comprendre les choses de Dieu de la manière dont Christ était en train d'enseigner, de la manière dont lui-même il connaissait Dieu. C'est alors que nous ne serons pas désorientés. Je vis même un grand prophète, bon je dirais grand par rapport au nom, au Congo, qui disait, vous pouvez suivre la musique mondaine, ce n'est pas mauvais. Vous pouvez suivre, ça ne me dérange pas. Il est écrit où? Alléluia. Mais bien aimé, lorsque je regarde dans la Bible, dans le livre de 1 Samuel 16, la Bible nous dit ceci, que lorsque Saul était animé de mauvais esprits, David venait et il jouait à la harpe. Et lorsque David jouait, les mauvais esprits quittaient Saul. J'ai compris une chose, bien aimée, que derrière la musique que David jouait, il y avait une puissance. Parce que c'est cette puissance-là qui faisait en sorte que Saul revienne dans ses tempéraments. Revienne calme et que les mauvais esprits fuient. Donc je comprends que derrière toute musique, bien aimé, il y a un esprit. Mais alors comment un prophète est en train de nous dire que nous pouvons suivre cette musique-là pendant qu'il y a aussi des esprits derrière cette musique-là qui sont en train peut-être d'ordonner les gens à aller dans la sexualité, prendre la bière, faire des choses qui ne sont pas bonnes. Et lui il dit que nous pouvons faire ça. Voyez-vous, et les gens sont en train de dire Amen, parce que nous n'avons pas la connaissance. Parce que nous n'arrivons pas à la stature de Christ. Donc je ne sais pas si quelqu'un est en train de me saisir. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Nous devons nécessairement, bien aimés, chercher à aller à la perfection. Bien que même Christ lui-même savait
que ce n'était pas du jour au lendemain. C'est pourquoi il a dit qu'il a mis ces gens-là et que nous sommes avec eux pour qu'au fait qu'ils nous puissent amener à la perfection. Or, la perfection, bien-aimé, ça vient dans la parole de Dieu. Parce que tous ces ministres-là sont appelés à la parole. Peu importe prophète, pasteur, évangéliste, tous ces gens-là sont les enseignants de la parole. Parce qu'ils sont appelés au ministère de la parole, au ministère de Christ. Ils doivent enseigner les gens pour qu'en fait, ces gens-là puissent arriver à la perfection, à la stature de Christ. C'est pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire que si tu es quelque part, dont on n'est pas en train de t'enseigner à aller à la perfection, bien-aimé, il faut chercher ailleurs. Il faut vraiment chercher ailleurs. Il faut avoir l'habitude de vérifier les Écritures pour qu'en fait nous puissions aller à la perfection. Donc étant donné que c'est un processus, c'est-à-dire que nous devons y rester là. Nous devons avoir l'habitude, bien-aimé, d'accepter ou d'être là pour bénéficier de la parole de Dieu. Parce que lorsque nous regardons dans la Bible, regarde ce que le Christ est en train de dire dans le livre de Matthieu 29, 20. Il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Est-ce que Frère Jérôme peut nous lire ça? Matthieu 29, 19, 20. Limité à 28. C'est limité à 28. Il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Oh, bien-aimés, lorsque nous parlons des disciples, ces mots viennent des disciples là. J'aime bien lorsque le pasteur Philippe enseigne cela. Or, lorsque nous disons que ces mots viennent des disciples là, c'est-à-dire que un disciple, c'est celui qui suit une discipline. C'est celui qui suit une discipline. Or, en parlant d'une discipline, nous voyons des règles. Nous voyons des règles qu'il faut suivre nécessairement pour être un bon disciple. Or, si nous voulons suivre Christ, être les disciples de Christ, nous devons nécessairement respecter les règles, suivre les règles qui sont prescrites dans la parole de Dieu. Parce qu'il dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Nous devons nécessairement être les disciples de Christ, suivre Christ, parce que la discipline, c'est Christ lui-même, c'est la parole de Dieu. Alors nous devons nécessairement suivre ce qui est écrit, ou tel qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Alors qu'il y a des règles. C'est pourquoi nous allons parler de comment atteindre la stature parfaite de Christ. Parce que ce sont des règles-là, ou des principes-là, qui vont nous permettre à ce que nous puissions atteindre la stature parfaite de Christ. Donc on était dans Matthieu 28. Donc ce sont ces règles-là, des principes-là, qui vont nous permettre à ce que nous puissions atteindre la stature parfaite de Christ. Et c'est de ça qu'il s'agit, ou de ça que nous allons parler aujourd'hui, dans les minutes qui nous restent. Nous allons prendre le livre de 2 Pierre 1, 5 à 11. 2 Pierre 1, 5 à 11, la Bible nous dit, à cause de cela même, faites tous
vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Car ces choses sont en vous et ils sont avec abondance. Elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification des anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne brancherez jamais. Verset 11, c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume de l'Éternel, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. Amen. Bien-aimés, je disais que dans cette discipline, il y a des règles, il y a des normes qu'il faut suivre pour qu'en fait nous y arrivons à la stature de Christ. Alors regardez ici, dans le livre de Pierre, 1, 5 à 11, la Bible est en train de nous donner ces éléments-là qui vont nous permettre à ce que nous puissions arriver à la stature de Christ. Et le premier élément que dans le livre de Pierre nous donne, c'est que c'est la foi. Il dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts. J'aime notre version qui dit, empressez-vous, efforcez-vous pour joindre à votre foi la vertu. Donc, la première chose, c'est avoir d'abord la foi. Bien-aimé, la foi, c'est la base pour arriver à la stature parfaite de Christ. Nous devons nécessairement avoir d'abord le soubassement. Alors que notre soubassement dans la foi chrétienne, je vais bien faire la tautologie, c'est la foi. Donc, nous devons nécessairement avoir la foi en Christ. C'est alors que nous commençons dans l'échelle de la stature parfaite de Christ. La première des choses, c'est la foi. Alors la Bible nous dit ceci dans le livre de Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Donc je suis en train de comprendre quoi? Je suis en train de comprendre que la parole de Dieu procure la foi. Et que si, bien-aimés, nous écoutons la parole de Dieu, et cette parole-là va engendrer la foi en nous. Alors que la foi, c'est notre soubassement, ou c'est la base dans l'échelle de la stature parfaite de Christ. Nous devons nécessairement, la première des choses, avoir la foi. C'est alors que si nous avons la foi, nous pouvons y ajouter d'autres éléments. Mais la première des choses, c'est d'abord la foi. Or, si la foi est engendrée par la parole de Dieu, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement le fait d'écouter la parole, mais c'est plutôt le fait de vivre cette parole-là. Parce que lorsque la parole est en train de sortir, nous prenons la parole et nous vivons cette parole-là. En quelque sorte, nous acceptons la parole. Parce que le fait d'écouter et de jeter ailleurs, bien aimé, c'est laisser pour faire. Mais plutôt le fait de prendre cette parole-là, de commencer à vivre la parole, c'est alors que nous avons la foi, parce que nous avons accepté cette parole-là. Or,
en quelque sorte, la foi nous est donnée au travers Christ la parole. Donc si nous croyons à cette parole-là, c'est alors que nous avons maintenant le soubassement, la base dans l'échelle de la stature parfaite. Nous devons nécessairement croire d'abord et pratiquer cette parole-là. La pratique de la parole, c'est que nous devons y être engagés dans la parole, rester dans la parole, vivre la parole en nous. Je suis en train de dire à quelqu'un cet après-midi, le fait de venir à l'église, écouter la parole ne suffit pas. Mais ce qui suffit, c'est d'écouter et de pratiquer cette parole-là. De mettre la parole en exercice. Parce que bien la foi, c'est quelque chose, avec ça, nous pouvons dire, c'est abstrait. Nous ne voyons pas ça. Mais ce qui va réellement faire voir la foi, c'est la parole que tu es en train de mettre à l'exercice. On va remarquer réellement que cette personne-là croit au Seigneur Jésus-Christ, croit à la parole, il est engagé à la parole. La foi, bien-aimé, c'est très important. Nous devons avoir la foi. Or, la foi, c'est lorsque nous confessons de notre bouche qu'il est notre Seigneur et Sauveur. C'est lorsque nous acceptons la parole. C'est alors que, bien-aimé, nous allons exprimer notre foi. Ce n'est pas le fait d'avoir ou de dire que j'ai la foi, mais tu as la foi en quoi? Parce que vous allez vous souvenir que le livre d'Éphésiens dit que nous puissions arriver à l'unité de la foi. Et la foi qu'il est en train de parler, c'est lorsque nous confessons tous la même chose. Lorsque nous confessons tous que Seigneur Jésus-Christ est notre Sauveur. Nous devons avoir la foi comme la base dans notre vie chrétienne ou dans l'échelle de la stature parfaite de Christ. Comme je suis en train de dire qu'en quelque sorte la foi, c'est comme quelque chose qui est abstrait, que nous ne puissions pas voir. C'est pourquoi nous allons voir dans le livre de Jacques. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Jacques 2, 14 à 17? J'aimerais bien que le frère Jésus puisse prendre ça le plus vite possible. Jacques 2, 14 à 17. Jacques 2, 14 à 17. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle les sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour. Le verset 16. Et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps. À quoi cela sert-il? Le verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Amen. Donc nous ne pouvons pas dire que nous avons la foi si cela n'est pas exprimé par les œuvres. Nous ne pouvons pas commencer à chanter que nous avons la foi. Que nous avons la foi si cela n'est pas exprimé par des œuvres. J'étais en train de dire que la foi, en quelque sorte, c'est abstrait pour que nous puissions constater que cet homme ou cette femme a la foi, c'est par les œuvres de la foi. Parce que ce sont les œuvres de la foi qui justifient. Ce sont les œuvres de la foi qui justifient réellement que cette personne a la foi. Mais ce n'est pas le fait de dire que j'ai la foi. Or, bien aimé, comme nous avons lu dans les livres de Romains, que la foi vient de ce qu'on attend. Et que ce qu'on attend vient de la
la parole de Dieu. C'est pourquoi j'étais en train de dire que ces œuvres-là sont tirées de la parole de Dieu. Nous devons vivre la parole de Dieu. C'est alors que nous avons la foi. Parce que nous ne pouvons pas dire que nous avons la foi si nous ne pratiquons pas cette parole-là. Si nous ne pratiquons pas la parole de Dieu. Alors nous croyons à quoi? Nous sommes engagés en quoi si nous ne pratiquons pas la parole de Dieu? Jacques est en train de dire que la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Nous devons nécessairement vivre la parole de Dieu. Parce que, c'est en fait lorsque nous sommes en train de vivre la parole de Dieu, que nous sommes en train d'affermir notre foi jour et nuit. Et peu importe le vent et marées, peu importe de fausses doctrines vont s'élever, nous allons nous tenir parce que nous connaissons la vérité. Alors que la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le soubassement, la base, c'est avoir la foi. Car dans le livre de Romains 1, 16 à 17, la Bible est en train de dire que Christ a été révélé grâce à la foi. Et cette foi-là nous a sauvés. Donc nous comprenons que même Christ, qui est la parole est révélée au travers de la foi. Christ est révélé au travers de la foi. Et c'est de cette foi-là que nous sommes sauvés. Parce que la Bible est en train de dire que si nous croyons en Jésus-Christ, c'est alors que nous sommes sauvés. Croire, c'est la foi. Avoir la foi en Christ, c'est notre soubassement, c'est ça la base. Parce qu'un chrétien mature, un chrétien qui est arrivé à la stature, un chrétien qui va vers la perfection, la première des choses, c'est qu'il a la foi. Et cette foi-là est imbranlable. Peu importe ce qu'il va écouter, mais s'il connaît la vérité, il reste avec la vérité. Il demeure avec la vérité. Pourquoi? Parce qu'il a cru à la vérité. Alors que la vérité, c'est Christ. Nous devons avoir la foi et faire en sorte que nous puissions s'asseoir dans la parole de Dieu pour consolider notre foi jour et nuit. Alors que si la foi est abstraite et que ce sont des œuvres qui expriment la foi, c'est pourquoi le livre de 2 Pierre 1, 5 à 11 est en train de dire qu'à votre foi, ajoutez la vertu. Nous allons continuer. Le premier élément, c'est que nous avons dit, la base, c'est la foi. Et le deuxième élément qu'il a cité, c'est la vertu. Regarde ce qu'il est en train de dire. Nous allons revenir dans le livre de 2 Pierre. Dans le livre de 2 Pierre 1, 5, il dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Donc la deuxième des choses, c'est joindre à notre foi la vertu. Donc vous allez comprendre avec moi quoi? Ici nous comprenons que nous avons d'abord la base qui est la foi. Mais maintenant il dit, à votre foi, la foi que vous avez là, ajoutez maintenant la vertu. Alors que j'étais en train de dire, comme Jacques nous disait, que la foi sans des œuvres est une foi morte. Alors si nous sommes en train de comprendre que si nous avons la foi comme la base, mais cela ne suffit pas. Nous devons maintenant commencer à faire preuve de cette foi-là. C'est pourquoi il dit qu'à votre foi, ajoutez la vertu.
Donc c'est-à-dire que la foi est là, comme une marmite. Déjà elle est là. Maintenant, votre foi là, cela ne suffit pas. Pour aller à la stature parfaite, pour aller à la perfection, prenez votre marmite de foi là, commencez à ajouter des choses. Et la première des choses, il dit que vous devez ajouter la vertu à votre foi. Parce que la foi, c'est en quelque sorte abstrait, comme nous venons de le lire. Mais ce qui fait preuve de la foi, ce sont les œuvres. Alors nous devons nécessairement prouver que nous avons la foi en Christ. Et pour prouver cela, nous devons commencer à ajouter ces éléments. Parce que ces éléments nous amènent à la perfection. Et l'élément qu'il dit, avant il dit, à votre foi. J'aime bien l'autre version qui dit, empressez-vous, efforcez-vous à ajouter dans votre foi la vertu. Lorsque cette version est en train de dire que efforcez-vous, empressez-vous, en quelque sorte j'ai compris que ce n'est pas facile. Parce que lorsque la Bible est en train de dire que faites tous vos efforts d'ajouter à la foi la vertu, j'ai compris que ce n'est pas une chose facile. Mais comme ce n'est pas facile, mais nous devons nécessairement faire de tous les efforts, nous efforcer, nous empresser. Donc c'est-à-dire que Mignokola, ça est fort sur aucun sale pour que on bâtisse sa vertu dans sa foi. Bien aimé, vous savez, les choses de Dieu parfois, ce n'est pas facile. C'est pourquoi vous verrez, lorsqu'il y a d'autres qui sont en train de s'empresser d'aller à l'église, il y a d'autres qui dorment, qui sont en train de ronfler. Ils prennent de leur temps, ils font la sieste. Ce n'est pas du tout mauvais. Mais vous allez comprendre que ce n'était pas facile pour ces gens-là qui ont aussi pris leur temps d'aller se laver. Au téléno et l'église, je vous dis que ce n'est pas facile. Hier, elle était au boulot, elle a fait le flat, loading flat, bouton au bima, et elle se réveille le matin. Maman Rabi, elle a pris Rabi. Elle a dit aujourd'hui, le frère Rabi ne va pas rester à la maison. Nous allons partir avec Rabi à l'église. Vous voyez combien c'est difficile. Mais nous sommes en train de nous empresser, de faire tous les efforts pour que nous puissions y être. Peu importe si c'est difficile, nous allons tenir et nous allons arriver. C'est en quelque sorte ce que la Bible est en train de dire. Il se dit, faites de tous vos efforts. En quelque sorte, vous voulez dire, je sais que ça ne va pas être facile pour vous. Mais du moins, faites de tous vos efforts que vous puissiez arriver à ajouter la vertu dans votre foi. Alors, qu'est-ce que la vertu? Je pris deux définitions qui vont nous permettre de le faire introduire dans la Bible et comprendre la pensée selon la Bible. Mais je pris une définition dans les dictionnaires Robert et puis Larousse. Robert nous dit ceci, que la vertu est une force morale par laquelle l'être humain tend au bien. C'est-à-dire une force que quelqu'un est en train d'exercer pour faire les biens, pour aller vers les biens, pour exécuter les biens. Il fait de tous ses efforts pour qu'en fait, qu'il puisse faire les biens. Il rajoute, il dit, s'appliquer à suivre les règles. Donc c'est une force que quelqu'un est en train de dégager moralement pour faire les biens. Pendant qu'il y a le mal, mais l'homme choisit les biens. Cette personne a choisi de faire les biens. Il choisit, il dit, peu importe ce que je sais, c'est le mal. Et plutôt c'est facile de le faire, mais je ne veux pas le faire. Et la capacité morale là, il est en train de dégager, jour et nuit, à exécuter que les biens.
C'est ça la vertu. Bien aimé, ça peut être d'une manière comportementale. Que quelqu'un de la manière dont il se comporte, il dit je vais me comporter d'une manière vertueuse. Que mon comportement ne va pas être taché. J'aurai du respect pour les autres. Le respect du temps. Je vais parler bien aux autres. Je vais respecter même ceux qui sont inférieurs à moi. Ce sont des vertus, d'une manière humaine. Je suis en train d'abord de parler. Que quelqu'un s'efforce de faire que les miens, alors de ne pas tomber dans le mal. Il dit que lorsque je suis en train de parler, je ne peux pas faire sortir de mensonges à moi. Ce sont des vertus. Il dit que lorsque quelqu'un me donne un rendez-vous, vous savez, il y a des gens qui sont respectueux de rendez-vous. On lui donne un rendez-vous à 11h, à 11h pile, il est là. Mais il y a d'autres même à l'église. Vous allez m'excuser. Mais nous disons que nous allons commencer à 12h30. Mais nous venons au rendez-vous du Seigneur à 13h passées. Oui, nous savons que nous avons multiples problèmes. Mais quelqu'un qui est vertueux respecte le temps, respecte même les rendez-vous. Ce sont des valeurs moraux. Il est respectueux même des engagements. Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas même respectueux des engagements. Vous engagez, non, nous allons faire ceci demain, mais il ne vient pas. Il ne veut même pas voir. Parfois, il ne peut même pas signe. C'est manquer des vertus, même d'une manière humaine. Parce que nous allons voir aussi dans l'esprit de la Bible, qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire. Mais ici, je suis en train de donner seulement les bases de la vertu. Bien aimé, en tant que chrétiens, nous devons avoir des vertus. Même la manière de se tenir, la manière de parler, la manière même de s'habiller, sont des vertus. Et les gens vont regarder, ils vont dire, non, ces gens-là sont vraiment respectueux. Et ce n'est pas facile. C'est pourquoi Robert est en train de dire, c'est une force morale que tu es en train de dégager pour tendre vers les biens. Et Larousse rajoute pour dire ceci. C'est une disposition spirituelle, agir avec persévérance en accord avec la loi divine. Il dit que c'est une disposition spirituelle, agir avec persévérance en accord avec la loi divine. Donc quelqu'un est disposé spirituellement et avec persévérance, insistance, à agir avec ou agir en accord avec la loi divine. Par toutes ces définitions, nous sommes en train de comprendre que l'élément clé, c'est que l'homme est en train de se forcer. Vous savez, bien aimé, dans la foi, il y a une part, dans la foi chrétienne, il y a une part de Dieu, il y a aussi une part de l'homme. Et la part de l'homme, c'est ça. Et que tu dois te forcer à ajouter la vertu dans ta foi. Donc nous comprenons que l'élément clé, l'élément de base ici, c'est que l'homme est en train de s'efforcer. Or, si l'homme est en train de s'efforcer, c'est par là que nous sortons notre définition qui va nous amener maintenant à lire le livre des Proverbes 12, 4. Mais regarde ce que nous avons fait sortir comme définition, c'est que la vertu, partant de toutes ces définitions, nous comprenons que la vertu est une force morale permettant d'agir dans la persévérance dans la parole de Dieu. C'est l'envie de pratiquer la parole de Dieu. C'est l'envie de garder la parole. Quelqu'un va me demander, mais comment? Nous allons comprendre ça. Donc nous avons fait sortir comme définition que la vertu, c'est une
morale nous permettant d'agir dans la persévérance, dans la parole de Dieu. C'est l'envie de pratiquer la parole de Dieu, de garder, de conserver la parole de Dieu. Si les frères Jeunesse sont d'accord avec moi, nous allons lire les livres des Proverbes 12, 4. Proverbes 12. 4. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie des... La carie dans ses os. Dans ses os. Amen. La Bible dit ceci. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. Oh, bien aimé, si nous parlons de la couronne, nous parlons de la gloire. Si nous parlons de la couronne, nous sommes en train de voir la gloire. Parce que si quelqu'un est couronné, c'est une personne qui est élevée en dignité. Et ici, le livre des Proverbes nous dit qu'une femme vertueuse est la couronne de son mari. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. C'est-à-dire qu'une femme qui a des vertus est la gloire de son mari. Et la fierté de son mari. Parce que cette femme-là est vertueuse. Or, comment est-ce qu'une femme peut être la fierté de son mari? N'est-ce pas, lorsque la femme respecte le mari? Est-ce que, n'est-ce pas, lorsque la femme est en train de pratiquer ce que le mari dit à la femme? Nous savons tous que les maris sont dans la fierté lorsque sa femme la respecte. Et lorsque sa femme pratique réellement ce que le mari est en train de dire. Lorsque je laisse un mot à la maison, et ma femme est en train d'exécuter cela. Et je suis fier de ma femme. Je dis qu'elle est ma couronne. Peu importe. Les gens peuvent venir, les inviter. Je suis fier de ma femme. Pourquoi? Parce qu'elle va respecter ce que je dis. Et c'est la fierté d'un mari. Donc ici, le proverbe nous dit que une femme vertueuse est une couronne et la fierté de son mari. Or, lorsque nous sommes en train de parler d'une femme bien-aimée, dans la Bible, c'est que nous sommes en train de voir l'Église. Je veux bien que quelqu'un puisse me saisir. Lorsque nous parlons de la femme, nous parlons de l'Église. Or, la Bible nous dit ceci, que l'Église doit être soumise à Christ. Comme la femme est soumise à son mari. Donc par ici, nous sommes en train de comprendre ceci. Que lorsque nous pratiquons la parole de Dieu, nous gardons la parole de Dieu, ce qui est écrit, nous sommes en train de respecter cela, nous sommes des gens vertueux et nous sommes en train de respecter tel qu'il est écrit, c'est alors que le Seigneur sera fier de nous. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Parce que si la femme est une couronne pour son mari, parce que la femme est en train de respecter la parole, la femme est en train de faire la fierté de son mari, parce que ce que le mari est en train de dire, la femme est en train de l'exécuter. Et la Bible dit que c'est cette femme-là qui est une femme vertueuse, qui a des valeurs. Alléluia. Or, si nous parlons d'une femme, nous voyons l'Église. Alors l'Église que nous sommes en train de parler, c'est l'Église corps du Christ. C'est l'Église dont l'Apocalypse est en train de dire qu'il nous a rachetés et nous a mis hors d'eux. Nous avons formé tous un royaume des sacrificateurs. L'Église corps
Christ. Or, nous faisons partie de l'église corps du Christ. Si nous constituons l'église corps du Christ, bien-aimé, nous devons avoir des vertus. Et notre vertu, parce que vous allez voir, la Bible est en train de dire qu'à votre foi, ajoutez la vertu. Ajoutez la vertu. Donc, à notre foi, pour que notre foi reste constante, nous devons, bien-aimés, garder la parole de Dieu, conserver la parole de Dieu, respecter la parole de Dieu, vivre selon la parole de Dieu. C'est alors que nous sommes des vertus. Est-ce que quelqu'un est en train de les comprendre? Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Amen. Donc, une femme vertueuse est celle qui honore son mari. Et celle qui est disposée. Vous allez voir, lorsque vous descendez dans le livre des Proverbes, toujours en bas, lorsqu'il est en train de décrire la femme vertueuse, il est en train de dire même que c'est cette femme-là qui se réveille trop tôt le matin. Et si nous voyons que cette femme-là, c'est cette femme qui se réveille trop tôt le matin, c'est-à-dire que c'est cette femme-là qui se sacrifie même pour son mari. Si quelqu'un est en train de comprendre, c'est cette femme-là qui se sacrifie même pour son mari. Or, comme on a dit que si nous parlons de la femme, nous parlons de l'église, et l'église c'est nous qui constituons l'église corps du Christ, c'est-à-dire que nous devons prendre la parole de Dieu, respecter la parole de Dieu, se sacrifier même pour ces dieux-là. Bien aimé, c'est ça le vertu ou la vertu que nous devons avoir ou ajouter dans notre foi. C'est l'envie-là de conserver la parole. C'est l'envie-là de vivre la parole de Dieu. C'est l'envie-là de s'efforcer à ce que tu puisses vivre selon qu'il est écrit. Parce que la femme vertueuse, c'est cette femme-là qui respecte son mari, qui obéit à ce que le mari dit. Il respecte la parole du mari. Et c'est ça, nos vertus que nous devons ajouter à notre foi pour que notre foi puisse rester constante. Pourquoi? Parce qu'il est en train de demander que nous puissions ajouter ces choses. Puisque s'il n'y a pas ces choses-là, notre foi, nous risquons de perdre notre foi. Alors c'est ainsi, regardez, c'est bien délibéré. Nous avons la foi et nous ajoutons la vertu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu as la foi et tu ajoutes quelque chose pour que ta foi reste constante. Parce que si tu as envie de garder la parole de Dieu, tu ne vas pas céder. Ta foi ne sera pas ébranlée. Pourquoi? Parce que tu as d'abord la foi. Pour que cette foi-là ne puisse pas se perdre, tu ajoutes maintenant la vertu. Or, je suis en train de faire comprendre que la vertu, c'est cette envie-là de vivre la parole de Dieu, de garder la parole de Dieu. Et si nous avons cette envie-là, notre foi ne va pas s'emballer. Notre foi ne va pas se désorienter. Parce qu'à chaque fois, on va chercher là où nous allons consolider notre foi. Alors que la consolidation de notre foi vient que de la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Pour consolider ta foi, tu dois nécessairement avoir l'envie de conserver la parole de Dieu, de vivre la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Quand tu as l'envie de conserver cette parole, c'est alors que tu vas souder ta foi. C'est alors que ta foi va demeurer. C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé. Parce qu'on était en train de dire que la foi sans réserve, c'est une foi morte. J'aimerais bien ajouter par ici. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Philippiens 4, 8.
Frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertu et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Or, nous savons tous que c'est lui qui est digne de louange, c'est notre Dieu. C'est lui qui est digne de louange, c'est notre Dieu. Mais regarde, il dit, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de votre pensée. Donc ici, nous sommes en train de comprendre une chose. Nous comprenons que la vertu, c'est aussi la crainte de l'Éternel. Parce que c'est Dieu qui mérite d'être loué, d'être adoré, d'être exalté. La vertu, c'est lorsque nous nous inclinons à la parole de Dieu et que nous disons, c'est oui et amen. Lorsque la parole de Dieu sort, n'endurcissez pas vos cœurs. Vous savez, il y a des gens, lorsque la parole de Dieu sort, lui dit, ouais, il y avait son bar poteau, il choisit les paroles, on laisse bénir. Il y a des gens comme ça à l'église, dont il choisit, on prêche sur la repentance aujourd'hui. Il dit, ah, au bar poteau, il soumo, na poni oyo, on a beau battre ça, on me suit dans votre tika. Aïe, alors poni. Or, un homme vertueux, une femme vertueuse, selon la pensée de la Bible, c'est celui ou celle qui s'incline devant la parole. Parce que jamais la femme vertueuse que le livre de Proverbes est en train de nous montrer ne pouvait se tenir et manquer du respect à son mari, pouvait se tenir et désobéir à la parole de son mari. Cette femme-là, c'est la femme qui s'incline devant la parole. Lorsque son mari dit quelque chose, il dit, maître, je suis là. Alléluia. Lorsque le mari dit quelque chose, il dit, Seigneur, me voici. Maman, est-ce que tu peux faire ceci? Oui, je vais le faire. C'est celle qui est vertueuse. Alors nous devons ressembler à cette femme vertueuse. Avoir la vertu dans notre foi. S'incliner devant la parole. Lorsque la parole interdit quelque chose, bien aimé, nous sommes censés à respecter ce que la parole de Dieu dit. Qu'à notre foi, que nous puissions ajouter la vertu pour que notre foi ne puisse pas s'ébranler. Pour que notre foi ne puisse pas être désorientée. Aujourd'hui, je vais m'arrêter par ici et que le Seigneur puisse nous bénir tous. J'aimerais bien appeler le frère Jeunesse avant que le modérateur ne puisse remonter ici. Nous allons prier. Comme la Bible est en train de dire que ce n'est pas facile. Et